Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Il y a également la toute nouvelle formule voyance sous 2 heures via WhatsApp pour ceux qui sont pressés. Allez, ceci étant dit, on démarre. Donc aujourd'hui, je vais commencer avec quelques cartes messages du Divin Ange. C'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors visiblement, il y a quelque chose qui bloque avec la symbolique du cadenas dans votre vie actuellement. On vous conseille de changer de direction, de changer de voie, ou peut-être tout simplement de changer de vision des choses, de perspective, en laissant le passé derrière vous, d'aller de l'avant. Et on va voir ce message un petit peu plus en détail. Donc, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Donc, pour ces deux premières cartes conseils, ça peut vous concerner. Après, on va développer, bien évidemment, mais ça peut aussi concerner un changement de voie, une libération aussi pour quelqu'un d'autre ou pour vous. Donc, on va voir exactement ce dont il s'agit. Oui, alors, il y a quelque chose ici, on me dit que c'est karmique. Oui, on me dit que c'est en lien avec une relation. Donc, ça peut être amical ou sentimental, on va voir ça. Ouais, il y a quelque chose de pesant ici, quelque chose qui prend la tête. On a beaucoup de pensées, on essaye de prendre de la hauteur par rapport à une situation en faisant preuve de sagesse. C'est ce qu'on me dit. Ouais, on a la carte de la perte ici. Donc ça me parle soit d'une relation sentimentale qui a cessé, soit peut-être une relation amicale qui a pris fin. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Ouais, c'est ça. Détachement, éloignement. Alors la bonne nouvelle maintenant, c'est qu'on me dit que par rapport à ces problématiques, on va retrouver ici une belle stabilité. On a quand même la carte de la réussite sur les épreuves et sur les obstacles. D'accord, donc ici on a une mise en couple. Pour une personne d'énergie féminine. Alors j'ai aussi la carte de l'amitié qui ressort. Alors la carte de l'amitié, ça peut être plusieurs choses. Il se peut ici que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre entourage amical, tout comme il se peut aussi que la poignée de main signifie peut-être un accord trouvé, des compromis. On va voir. Oui, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que peu importe ce que vous traversez actuellement, les difficultés, vous allez retrouver ici une belle stabilité. Après une période, on va dire, après avoir traversé une période, une zone de turbulence. Ouais, regardez, ici on a effectivement la fin des conflits. Alors ça peut être des conflits avec une personne, ça peut être des conflits intérieurs aussi. Donc oui, on a bel et bien un retour ici à l'équilibre, une stabilité retrouvée. La fin des ennuis. Bon, allez, on va compléter avec un autre oracle. Donc en dos de deck, nous avons la carte numéro 4. Donc le 4, encore une fois, c'est le chiffre qui symbolise la stabilité, l'équilibre. On me montre ici une personne qui entreprend les actions nécessaires. On a vraiment la symbolique de planter les bonnes graines pour pouvoir concrétiser un espoir. Alors, ouais. Donc on me parle ici d'échange, d'une nouvelle direction avec une personne d'énergie masculine. On a le retour à l'abondance après une période de séparation, guérison sur une tristesse, ouais, une protection également. Bon, on va développer
Donc, on va voir ici s'il s'agit d'une personne de votre passé, avec qui ça s'arrange, ou alors s'il s'agit d'une nouvelle rencontre. Oui, on en revient aux deux premières cartes, changer de voie, laisser le passé derrière vous. Ça peut aussi signifier dans certains cas le fait de pardonner, d'enterrer les vieux dossiers, l'âge de guerre, tout comme ça peut signifier, comme je vous ai dit, de laisser le passé derrière soi pour aller de l'avant. Bon, allez, on va compléter. Donc, je continue avec cet oracle. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Donc, on a plus ou moins planté le décor. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, on a vu les pensées, les tracas par rapport à une personne qui s'est éloignée. Derrière ça, on vous annonce le retour à l'équilibre, le dépassement des épreuves et une mise en relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, il y a eu de la casse par rapport à une situation qui s'était enlisée avec la carte de la vieillesse. On me parle vraiment de quelque chose de brisé. On me parle également ici d'une prise de décision, d'un changement de voie, justement, qui fait suite à une prise de position, avec l'affirmation de soi. Il y a quelque chose ici, on me dit, qui n'était pas équilibré pour vous, ou qui peut-être ne vous semblait pas juste avec la carte de l'échec en ce qui concerne un partage, donc en ce qui concerne un équilibre. Ouais, c'est par rapport à ça qu'on a posé ses limites ici, hein, c'est ce qu'on voit. Ouais, très clairement, on me parle ici de crise, de quelque chose qui a fini par éclater. On voit que la foudre est tombée et ça vous a conduit à un blocage, une froideur. Oui, encore une fois, on me dit que ça concerne une autre personne. Donc, on a ici une personne d'énergie masculine. Alors, bien évidemment, si vous êtes un homme, vous vous adaptez. Les énergies sont interchangeables. Donc, on me parle de lâcher prise par rapport à cette personne d'énergie masculine. Et d'avancer vers l'inconnu. Donc, on voit aussi qu'en lien avec cette question-là, il y a pas mal quand même de doutes, de questionnements. Mais justement, on essaye de ne plus trop se poser des questions, d'essayer de vraiment d'aller de l'avant. Hein. C'est ça la carte du lâcher-prise aussi. Alors, il y a quelque chose qui s'est terminé ici. Hein. On parle de la fin d'un cycle, quelque chose qui a pris fin. Et on voit également avec la carte de l'honnêteté que le fait de ne plus se cacher derrière des masques, de vraiment être authentique, honnête, soit envers soi-même, soit envers la personne, envers la situation, de dire les choses telles qu'elles sont et surtout de ne pas se mentir à soi, ça va vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est ce qu'on me dit. Et on a la carte du voyage sur la carte de la coupe, pas de chance, qui nous parle vraiment d'aller de l'avant sur quelque chose qui ne vous apportait plus le bonheur ou d'harmonie tout simplement dans votre vie. On me parle ici d'un événement rapide. D'accord. Bon, alors, regardez, c'est un peu plus clair. Donc, assez rapidement, suite à un chagrin d'amour. On me parle ici, avec la carte du crush, d'une nouvelle personne qui pourrait potentiellement entrer dans votre vie. Un coup de cœur. Et on me dit en plus que vous serez dans la gratitude par rapport à ce qui va vous arriver. Oui, on a vraiment ici une réussite. Encore une fois, j'ai du bonheur, de la réussite, une stabilité retrouvée sur cet été pour vous. Donc vraiment, ça va arriver très rapidement. On me parle aussi de communication. Donc, il se peut que vous rencontriez cette personne par le biais des réseaux sociaux ou peut-être par un site de rencontre. Ça, après, c'est selon. Allez, j'en prends une dernière. Ah, alors, la carte du mensonge. Mensonge sur quoi?
Alors, l'instant présent, du changement qui arrive, une période de flirt. Temps nécessaire pour faire confiance. Ok, donc ce que je ressens par rapport à cette combinaison de cartes là, c'est qu'à mon avis, ce qui a pu se passer avec cette ancienne relation, soit vous avez été trompé, ou alors vous avez été trahi. En tout cas, on voit ici qu'il y a eu du mensonge, d'accord? Donc la carte du présent et du changement nous parle vraiment de ce changement qui va se mettre en place très très rapidement pour vous dans votre vie sentimentale. On me parle d'une période de flirt, donc c'est la période où on se tourne autour. Il y a de la séduction dans l'air. Maintenant, on vous dit aussi que vous allez peut-être avoir besoin de temps pour ouvrir de nouveau votre cœur à une autre personne, pour apprendre de nouveau à faire confiance. D'où finalement le conseil de vos guides d'être vraiment bien ancré et dans l'instant présent, de ne pas faire trop de projections par rapport à cette nouvelle histoire qui va débuter pour vous. De laisser les choses se faire à leur rythme. Allez. Alors le dos de deck, je ne l'ai pas fait. Le printemps. Donc le printemps, ce sont des énergies de renouveau, un nouveau départ qui se présente à vous dans votre vie sentimentale, qui vient chasser l'ancien. Donc ce que je ressens quand je vois ces deux cartes côte à côte, c'est que vraiment on a aussi une vitalité retrouvée. Ouais, voilà, une nouvelle période de chance qui débute pour vous après une période de solitude. Et ça met fin à une période de remise en question, de doute par rapport à une ancienne relation. On va retrouver un second souffle, des énergies nouvelles. Allez. On va voir maintenant qui est cette personne, si on peut avoir un petit peu plus d'infos. Alors, que peut-on me dire par rapport à cette nouvelle rencontre ? Allez, on y va. Ok, donc on a ici une personne, très probablement vous qui regardez cette vidéo. On me parle ici d'une personne qui est indépendante, d'une personne qui est autonome, qui a quitté effectivement quelque chose qui ne convenait plus. On nous parle vraiment avec la 6 d'épée de sortir des difficultés, non sans mal, hein, parce que juste derrière on a quand même la 5 de coupe qui nous parle d'un chagrin, de peine de cœur, de tristesse. Donc pas évident non plus. Maintenant, regardez, on retrouve sa force, on retrouve de la vitalité. On nous parle ici de maîtrise des émotions. Donc on vous dit bien ici que cette période de tristesse va prendre fin, que vous allez vous libérer de toutes ces énergies assez lourdes. D'ailleurs, derrière, on a la reine des bâtons qui nous parle ici d'une personne qui retrouve sa vitalité, sa petite flamme intérieure. La reine de bâton, c'est une personne qui a une énergie assez déterminée, une passionnée, comme je vous ai dit, et une personne qui peut être charismatique, plutôt sociable. Enfin bon, ce sont toutes ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette nouvelle rencontre ? Oui, dans un premier temps, on me parle vraiment ici de retrouver un équilibre en soi, d'apaiser le mental et de lâcher prise. Toujours pareil. Par rapport à une séparation qui vous a fait souffrir. Pour moi, le deuil, il sera fait ici, hein, par rapport à cette histoire. Alors, je vois ici avec la reine des coupes qu'effectivement, vous aviez beaucoup de sentiments, hein, pour cette personne-là. Ou alors, ça peut tout simplement aussi être la mère de famille. Bon, en tout cas, ce sont des énergies de bienveillance, une personne qui est plutôt dans la compassion. Donc, on vous dit bien ici, avec la carte de l'ermite, qu'après un temps de solitude, les choses vont s'éclairer pour vous. On a un nouveau départ avec l'as des bâtons. Alors, c'est quelqu'un avec qui, déjà, dans un premier temps, il y aura une belle attraction physique. Parce que l'as de bâton, c'est la carte de la passion par excellence. C'est quelqu'un qui sera plus ou moins dans les mêmes énergies que vous, parce que j'ai le roi des coupes. Bon, à mon avis, là, il y a un lien d'âme, ce sera très probablement une âme sœur. Après, il se peut que cette personne soit elle-même parent de son côté. En tout cas, ce sera quelqu'un de bienveillant. Ah,
Et avec cette personne, vous allez effectivement trouver l'équilibre qui vous faisait défaut dans votre ancienne relation. On me parle vraiment ici d'une relation équilibrée entre le donner et le recevoir. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui saura vous rassurer, hein, parce que nous avons la carte de la lune ici qui nous parle de faire face à ses peurs. Alors, ce sera aussi une personne qui sera plutôt stable d'un point de vue professionnel, matériel, quelqu'un, je peux que ce soit un chef d'entreprise ou quelqu'un qui travaille à son compte, de tempérament, quelqu'un d'assez déterminé, une personne aussi passionnée. Là, on a le bâton, ouais, il y a effectivement un lien d'âme ici. Ouais, on vous dit que ça va arriver très très rapidement. Et on voit que par rapport aux 2 de bâton, vous n'allez pas non plus vous lancer comme ça, tête baissée dans cette nouvelle relation-là. On va prendre le temps ici, hein, vraiment, de découvrir cette personne. Et il se peut même que dans un premier temps, vous soyez plutôt sur la défensive ici. Hein, parce que quand même, nous avons la carte des amoureux de 2 bâtons qui nous parle de choix à faire, d'une décision à prendre. Donc le choix vous appartiendra. Mais effectivement, ça va bouger très rapidement pour vous. On nous parle vraiment d'un changement radical avec la carte de la mort qui nous parle vraiment de quelque chose qui prend fin, mais qui laisse place à quelque chose de totalement nouveau. Et on me dit ici avec la carte du monde que la boucle est bouclée. Il y a une fin de cycle effectivement pour vous. Vous êtes dans ces énergies-là, mais ça va laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, qui correspondra plus à vos attentes, à vos espérances. Donc en dos de deck, oui, c'est ce que je vous disais, la reine des épées. Donc ce sont aussi vos énergies. Ouais, il se peut que vous soyez un petit peu sur la défensive. La reine des épées, c'est aussi une femme qui potentiellement a été trahie, ou en tout cas a eu le sentiment de l'être. Oui, c'est en lien directement avec cette histoire. Hein. Vous allez laisser un goût amer, donc vous allez certainement être un petit peu sur la défensive, avoir peut-être un peu de mal à vous laisser aller, ou tout simplement à faire vraiment confiance de nouveau. Mais bon, comme je vous ai dit, cette personne, elle saura vous rassurer, hein, vraiment, on a quelque chose d'équilibré ici. Hein. On vous dit avec le 3 de bâton que vous avez pris les bonnes décisions au bon moment et que cette nouvelle rencontre vous permettra de voir certaines choses différemment. On voit que vous allez agir différemment de toute façon avec cette personne-là. Ouais. Donc c'est une carte qui nous parle d'un grand succès à venir pour vous, succès à l'horizon en ce qui concerne vos amours. On a le 10 de coupe et là, c'est une très très belle carte qui vous annonce encore une fois un grand bonheur à venir pour vous qui regardez cette vidéo. On a vraiment cette notion ici de partage avec quelque chose d'équilibré. Le 2 de coupe, ça représente aussi encore une fois un lien d'âme. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de partage dans votre nouvelle relation et les sentiments seront présents. Allez, donc je vais continuer avec l'oracle des amoureuses. Prendre quelques messages pour votre vie sentimentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, pour votre vie sentimentale? On me parle du monde des âmes sœurs et des flammes jumelles, inondé de mensonges et de trahisons. Bon. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté, tout est possible, mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Bon, on est en plein dedans. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Et en dos de deck, nous avons la carte du tourbillon émotionnel qui vous dit que vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Exactement, donc c'est bien ce qui était sorti sur les oracles précédents. Allez, je vais terminer avec le petit oracle des plumes. Donc, quels sont... Oh, une qui était retournée. Quels sont les derniers messages à vous faire passer?
Alors, il y en a deux. Nous avons la plume rayée qui symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Cet équilibre auquel vous aspirez, vous allez pouvoir le retrouver. Nous avons la plume noire et violette qui symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Bah, écoutez, ça fait quand même deux cartes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Allez, j'en prends quand même une dernière. Donc nous avons la plume de Pan qui symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Et enfin, en dos de deck, nous avons la plume de Coq qui symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier ou la guerrière qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous.